c'est le 4 juillet 1969, 21h45, à Vallejo, en Californie, où une scène de chaos absolu éclate dans les rues résidentielles paisibles de Blue Rock Springs Park. Un homme de 35 ans se trouve garé dans sa voiture, en train de tirer sur un couple dans une voiture voisine, les forçant à s'enfuir pour sauver leur vie. L'homme rit hystériquement tout en tirant, laissant derrière lui un message glacial qui deviendrait synonyme d'un des tueurs en série les plus notoires d'Amérique. Ceci est le Zodiac qui parle, l'homme crie en riant, tandis qu'il s'enfuit du lieu en laissant derrière lui une épaisse fumée. La panique s'empare des deux personnes qui appellent 911, leurs cris désespérés brisant l'air paisible de la nuit. La scène est gravée dans les esprits de ceux qui l'ont vue, comme une peinture grotesque de violence et de terreur. La nuit est sombre, et tout semble être englouti, laissant derrière elle la plus faible lueur d'espoir pour ceux qui ont osé intervenir. Les cris du couple hantent encore les oreilles de ceux qui les ont entendus, un rappel effroyable de la dépravation qui se cache dans chaque ombre. Le son des tirs d'armes à feu résonne dans le parc, laissant derrière lui une traînée de destruction et de désespoir. Chaque passant est désormais un témoin potentiel de ce crime odieux. Le tueur est un homme, d'environ 1m75 avec un corps moyen, portant un chapeau noir et des gants. Ses yeux sont dissimulés par l'obscurité, mais ses intentions sont claires. Il est un maître de manipulation, utilisant sa ruse et son intelligence pour échapper à la capture. Il ne s'agit pas d'un tueur ordinaire, mais d'une intelligence calculatrice avec une obsession tordue. Il est un fantôme, un spectre de la mort qui se cache dans chaque coin de la ville. Les témoins décrivent avoir entendu le son d'une petite berline qui s'éloigne de la scène, ses pneus crissant tandis qu'elle disparaît dans la nuit. D'autres se souviennent avoir vu une figure, haute et imposante, qui s'enfuit à pied. Quelques âmes courageuses se souviennent même avoir vu un chapeau noir à la casquette abandonné sur le sol. Les cris désespérés du couple résonnaient encore dans le parc, un rappel glacial de la danger qui les avait à peine échappés. Ceux qui ont entendu le chaos ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils verront jamais la justice servie. Avant de continuer, cliquez sur la touche abonnement et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Préparez-vous pour un voyage dans les recoins les plus sombres de l'histoire criminelle américaine, où le tueur en série Zodiac attend. Je vais vous emmener en arrière, au début de cette histoire, en été 1966, lorsque la première d'une série de meurtres atroces allait faire trembler la nation. Nous allons plonger dans l'esprit d'un manipulateur maître, un homme qui tauntera la police avec des messages cryptiques et des énigmes, tout en menant une régence de terreur qui allait laisser une traînée de victimes dans son sillage. Suivez-moi tout en déroulant les fils tordus de ce mystère qui dure des décennies, et en exposant les secrets sombres du monde tordu du tueur en série Zodiac. La recherche de la vérité commence maintenant. Bienvenue dans un voyage à travers le monde tordu du tueur en série Zodiac, un tueur en série qui allait revendiquer la vie de au moins 5 personnes, laissant derrière lui une traînée de messages critiques et d'énigmes qui alleraient taunter la police pendant des décennies. Né dans les rues sombres de la Californie du Nord, ce tueur allait laisser une marque indélébile sur la psyché d'Amérique, poussant les limites de l'horreur et de la dépravation. Nous allons explorer les dossiers de la police, les témoignages des témoins et les lettres étranges qui sont devenus synonymes de la légende tordue du Zodiac. C'est un voyage qui nous conduira dans les ruelles sombres, dans les parcs abandonnés, et dans le cœur même de la folie. La personne centrale dans ce cas était Arthur Lee Allen, un homme de 35 ans qui vivait à Vallejo, en Californie. Il avait une famille, incluant une épouse et 2 enfants, et était connu pour être un peu reclus. Ses voisins et connaissances le décrivaient comme un homme calme, sans caractéristiques particulières qui se tenait à lui-même. Allen était un lecteur averti et avait une fascination pour l'occulte, ce qui selon certains pourrait avoir contribué à ses actions ultérieures. Malgré ses intérêts bizarres, Allen était vu comme un membre de la communauté inoffensif, voire sympathique. Dans sa vie quotidienne, Allen travaillait comme un nettoyeur dans une école locale, où il était souvent vu lisant ou en rêvant. Son épouse et ses enfants le décrivaient comme un père et un mari aimant, mais également quelque peu détaché. La personnalité d'Allen était caractérisée comme étant maladroite et introvertie, ce qui pourrait avoir contribué à son isolement social. Cependant, ceux qui le connaissaient disaient qu'il était un travailleur acharné et prenait fierté dans son travail. Le quotidien d'Allen était sans intérêt, mais sa nature calme pourrait avoir été passée inaperçue par ceux qui l'entouraient. Malgré son air maladroit, Allen avait une certaine charme qui le rendait sympathique à certains. Sa famille et ses connaissances le décrivaient comme un âme gentille et douce qui était souvent perdu dans la pensée.
Cette atmosphère de vulnérabilité pourrait avoir rendu difficile pour les autres de le soupçonner de quelque chose de mal. Cependant, il est également possible que le charme d'Allen ait été une ruse habile pour cacher sa vraie nature. Quoi qu'il en soit, le masque sympathique d'Allen serait finalement brisé par les horreurs qu'il était capable de commettre. Les relations d'Allen étaient principalement superficielles, mais il avait quelques connaissances de confiance, notamment un barbier local qui lui parlait souvent de ses intérêts. Allen avait également une fascination pour le signe du zodiaque, qui deviendrait plus tard un symbole de son obsession sombre. Sa famille et ses amis ne soupçonnaient rien de particulier, et il était vu comme un membre calme et sans prétention de la communauté. Cependant, il y avait une personne qui aurait pu avoir des raisons de s'inquiéter. Et cette personne était l'épouse d'Allen, qui révélerait plus tard des informations choquantes sur le comportement de son mari dans les mois précédant les meurtres. La nuit du 4 juillet 1969, à Vallejo, en Californie. C'était une soirée d'été chaude avec une température d'environ 82 degrés. Le ciel était un bleu clair, avec quelques nuages filandreux dispersés à l'horizon. Les rues étaient calmes, car la plupart des résidents étaient sortis célébrer le 4e de juillet avec leurs familles et leurs amis. Le sens de la patrie et de la communauté était palpable, mais les gens de Vallejo ignoraient que leur ville allait être frappée par un sentiment de terreur. Le jour précédant le crime, David Faraday, un élève de 17 ans, avait planifié une balade romantique avec sa petite amie de 16 ans, Betty Lou Jensen, à un endroit isolé où les amoureux se rendaient souvent. Le couple avait été en couple depuis environ un an et était impatient de célébrer leur indépendance de l'école avec un séjour romantique. Ils avaient invité un ami, Michael Majo, et se rendaient à un endroit sur la Blue Rock Springs Road. Alors qu'ils roulaient, ils discutaient et riaient, jouissant de la soirée d'été. Mais en même temps, un individu inconnu les observait de loin. Alors que le couple roulait sur la Blue Rock Springs Road, l'assassin frappait, faisant arrêter son véhicule derrière eux et ouvrant le feu. La première balle frappait David Faraday, qui conduisait, à la tête. La deuxième balle frappait Betty Lou Jensen au cou, la tuant instantanément. Michael Majo avait également été touché à la poitrine, mais il a réussi à s'échapper de la voiture et à se jeter dans un fossé voisin pour se mettre à l'abri. Il a assisté à la fuite de la voiture de l'assassin. La voiture de l'assassin était un petit véhicule sombre qui s'est éloigné dans la nuit. Mais c'est le message cryptique laissé sur les lieux du crime qui allait envoyer un frisson dans les épaules des gens de Vallejo. Le tueur, connu plus tard sous le nom de Zodiac Killer, avait laissé un code qui disait « C'est le Zodiac qui parle ». Le tueur avait également laissé un symbole dessiné à la main qui allait devenir son marque de fabrique. Le sentiment d'inquiétude et de peur était palpable dans la communauté, alors que les gens cherchaient à comprendre le crime atroce qui venait de se produire. La police était perplexe, mais ils savaient qu'ils devaient agir rapidement pour attraper le tueur avant qu'il frappe à nouveau. La question qui se posait à tous était, qui se cachait derrière le masque du Zodiac Killer? La première personne à découvrir le crime était un automobiliste qui passait par là et a vu la voiture du couple immobilisée le long de la route. L'automobiliste a immédiatement appelé la police, qui sont arrivés sur les lieux pour trouver les corps de David Faraday et Betty Lou Jensen. La police était choquée par la brutalité du crime et la pénurie d'indices sur les lieux. Ils ont commencé à enquêter, mais ce serait un long et ardu processus pour attraper le tueur. Les gens de Vallejo se demandaient s'il allait frapper à nouveau. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la pleine échelle du crime devint claire. La police avait trouvé des lunettes sur les lieux qui seraient plus tard associées au message cryptique du Zodiac Killer. Le tueur avait également laissé une pièce de sa chemise sur les lieux, qui serait plus tard utilisée pour l'identifier. Mais malgré ces indices, le tueur restait en liberté, taquinant la police avec ses messages critiques et codes. Les gens de Vallejo vivaient dans la peur, se demandant quand le Zodiac Killer allait frapper à nouveau. Mais c'est tout pour aujourd'hui, les gens. L'enquête sur le Zodiac Killer est tout juste commencée, et nous allons plonger plus profondément dans l'affaire dans notre prochain vidéo. Mais pour l'instant, laissez-nous vous laisser avec un cliffhanger. Le Zodiac Killer était-il un ancien marin, comme certains l'ont suggéré? Ou était-il un personnage plus sinistre, avec un motif plus sombre pour ses crimes? Rejoignez-nous la prochaine fois pour en savoir plus. Les policiers ont d'abord répondu aux prétentions du tueur en série Zodiac en juillet 1969 lors d'une conférence de presse, tentant d'assurer le public qu'il prenait les menaces au sérieux. Ils ont reconnu la capacité du tueur à échapper à la capture mais ont exhorté les citoyens à signaler toute activité suspecte.
Les policiers ont également libéré un croquis composite basé sur les descriptions d'une des premières victimes. Le croquis a été affiché sur des panneaux publicitaires et des journaux, mais il n'a donné que peu de pistes. Les autorités ont essayé de rester un pas devant le tueur, mais leur méthode était un peu trop innovante, ce qui leur reviendrait plus tard comme un cauchemar. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était la lettre cryptique du tueur en série Zodiac envoyée au San Francisco Chronicle en août 1969. La lettre incluait un cryptogramme que les policiers étaient désespérés de déchiffrer, car il était censé être la clé pour dévoiler l'identité du tueur. Cependant, le cryptogramme est resté indéchiffrable pendant des décennies, laissant les enquêteurs avec un puzzle frustrant. La lettre incluait également la phrase notoire « J'aime tuer », les écoulements sanguinolents, et je pense souvent à poignarder. La lettre était un spectacle glacial de la nature sadique du tueur et a solidifié son statut de maître de la manipulation. Alors que l'enquête continuait, plusieurs individus sont apparus comme des suspects potentiels, mais aucun d'eux n'a jamais été lié de manière concluante au crime. L'un des suspects les plus notables était Richard Gekowski, un journaliste qui avait une histoire de comportement erratique. Gekowski avait accès aux archives du San Francisco Chronicle, ce qui certains enquêteurs croyaient être plus qu'une simple coïncidence. Cependant, une enquête approfondie n'a pas permis de trouver d'indices concrets, et Gekowski a finalement été éliminé comme suspect. Un autre suspect, Arthur Lee Allen, a également été enquêté mais ses échantillons ADN n'ont pas correspondu à l'évidence. Le piège à perte de temps qui a gaspillé des mois d'enquête était l'allégation de match ADN d'Arthur Lee Allen en 2002. Les policiers étaient convaincus qu'ils avaient enfin attrapé le tueur, mais le match a plus tard été contesté en raison de contamination. L'affaire contre Allen était faible, et l'évidence a finalement été discréditée. Alors que les mois passaient, les policiers se retrouvaient avec rien qu'un chemin de faux indices et d'espoir brisé. L'enquête est devenue un cycle interminable de déceptions, chaque nouvelle piste promettant de faire exploser le cas mais aboutissant finalement à une impasse. J'ai fini de regarder toutes les preuves disponibles, et je dois vous dire que j'étais complètement bouleversé par un tour de casque que personne n'avait prédit. Le tueur en série Zodiac, l'infâme tueur en série de la Californie du Nord, a eu l'un de ses victimes survivre à une attaque. Cela a tout changé de ce que nous pensions savoir sur l'identité et les méthodes du tueur. Richard Gekowski, un journaliste respecté, était soupçonné d'être le tueur en série Zodiac en raison d'une analyse d'écriture, mais l'histoire de la survivante jette un pavé dans la mare de ses plans. Il semble que Richard Gekowski était effectivement lié à l'une des victimes survivantes, mais le tueur en série Zodiac n'était pas celui qui était derrière tout cela. Le récit de la survivante peint un tableau d'un individu hautement organisé et calculateur. Ils ont décrit leur captif comme quelqu'un qui a une fascination profonde pour l'astrologie. Les lettres Zodiac, pleines de codes cryptiques et de symboles, semblent maintenant être une tentative délibérée pour égarer les enquêteurs. Cela pourrait signifier que nous étions en train de chercher dans la mauvaise direction lorsque nous nous sommes concentrés sur les lettres comme une clé pour résoudre l'affaire. La possibilité d'un plan de diversion nous laisse nous poser des questions sur tout ce que nous pensions savoir sur l'identité réelle du tueur en série Zodiac. Après des années d'enquête, l'affaire reste non résolue, mais la police a officiellement écarté Richard Gekowski en raison de cette nouvelle preuve. Ils sont toujours à la recherche d'un indice, mais il semble que la piste s'est refroidie. L'identité réelle du tueur en série Zodiac reste un mystère, et il est peu probable que nous le sachions jamais pour sûr. Malgré le manque de clôture, l'affaire continue à captiver l'imagination du public. Le modus operandi du tueur en série Zodiac, une combinaison de meurtres calculés et de communications cryptiques, n'a jamais été répliqué dans les annales du crime réel. Richard Gekowski a vécu une longue et tranquille vie avant de décéder en 2004, laissant derrière lui une famille et une légende comme journaliste respecté. Sa connexion avec la survivante du tueur en série Zodiac était probablement un hasard, mais celle-ci a changé le cours de l'enquête. La survivante, maintenant une femme âgée, a choisi de rester anonyme, toujours vivant dans la terreur de la légende du tueur en série Zodiac. L'identité réelle du tueur en série Zodiac reste un mystère, mais une chose est certaine, leurs crimes ont laissé une